Bien-aimé, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Sermani. Aujourd'hui, j'ai un sujet tellement profond. Je voulais parler sur ce qui est en nous. C'est ce que nous attendons. La chose qui est en nous, c'est la chose que nous attendons. J'ai commencé cette série d'enseignements avec Adam, où j'avais parlé que Adam, après avoir observé tout ce que Dieu lui avait donné, après avoir observé tous les animaux, Adam n'a pas vu celle qui était semblable à lui. Adam n'avait pas vu un autre moi-même. Adam n'avait pas vu Isha. Adam n'avait pas vu ce qui est os de mes os, chair de ma chair. Mais pendant que ce yeux physique n'ont pas vu cela, mais ces yeux spirituels, vous savez que Isha était en soi. Vous savez que l'os de mes os, chair de ma chair, était en soi. Parce que la Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu créa l'homme mâle et femelle. Selon la version Darby, le second en mal traduit cela, il dit que l'homme et la femme, non. Dieu avait créé l'homme mâle et femelle. Ça veut dire que l'attribut femelle était dans l'homme. L'attribut Ève, la féminité, l'attribut de la douceur, de la tendance, de la tempérance, d'amour, s'est trouvé dans Adam. Parce que c'est ça la femme. Les caractères durs, posés, fermes, autoritaires, qui est l'attribut mâle. C'était Adam. Mais l'attribut femelle, dans les caractères amour, la douceur, la tempérance, qui est la féminité, était dans Adam. C'est ça qui poussait Adam à chercher. C'est ça qui avait créé la soif dans Adam. Nous cherchons la profondeur. Avec la profondeur. Une profondeur en soi. Ça veut dire quoi? La tribu qui est en soi. L'entité qui est en soi. La chose qui est en soi. C'est cette profondeur qui suscite une profondeur en soi. Qui suscite une soif. Qui te pousse à chercher. Parce que la chose que tu cherches est en soi. C'est cette chose-là qui appelle, qui soupire. Et tu sens, Seigneur, j'ai besoin de ça. Mais la chose dont tu as besoin, c'est la chose qui est en soi. C'est la même chose quand un homme a un appel dans le ministère. C'est le ministère qui t'appelle. Quand l'homme avait péché, l'homme est allé se cacher, mais c'est Dieu qui a appelé l'homme Adam. Adam, où était ça? C'est un grand mystère. Ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui cherche l'homme. C'est quand Dieu a besoin de toi que tu sens que tu as la soif de Dieu. Mais c'est l'approche de Dieu qui suscite cette soif-là. C'est l'approche de Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose en toi, cette approche-là, ça crée quelque chose en toi. Ça crée un besoin. Ça crée une dynamique en soi. Une soif profonde. Tu commences à gémir. Tu commences à soupirer. Et la chose dont tu cherches est en toi. Je vais lire quelques versets dans le Nouveau Testament concernant les seconds Adam. J'avais parlé sur le premier Adam. Maintenant, je vais parler sur le second Adam qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus avait dit, il faut que je parte. Parce que si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Je vous dis, Jean 14, verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point.
Je vais encore aller plus loin. On parlera toujours sur les... Quand les consolateurs, donc chapitre 16, verset 12, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est en moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est en moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps, vous me verrez parce que je vais au Père. Donc, Jésus parle aux disciples avant de partir. Il faut que je parte pour que l'Esprit vienne. C'est comme si l'Esprit était au ciel. Quand lui va partir, alors l'Esprit va descendre. Mais à son baptême, la Bible dit que le Saint-Esprit descendra sous forme de colombe. Le même Saint-Esprit qui était en Jésus-Christ. Parce que la personne du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. C'est le même Saint-Esprit. Donc il a fallu, comme le premier Adam. Comme le premier Adam, Ève était en soi. Comme Jésus-Christ, le second Adam. Parce que le Saint-Esprit, c'est la tribu femelle de Dieu. C'est la tribu épouse de Dieu. C'est comme Ève était dans, par sa mort, sa résurrection, l'épouse qui était en soi, le Saint-Esprit qui était en soi. Voilà pourquoi Jésus dit, il faut que je parte. Comme ça, celui-là va venir. Quand il parlait, il fallait que les gens, donc il voyait sa mort, sa résurrection et son ascension. Le même Saint-Esprit qui parlait en lui, le même Saint-Esprit qui était en lui, quand Christ allait partir, c'est le même Saint-Esprit qui s'est déversé à la Pentecôte. Parce qu'il ne parlera pas autre chose. C'est le même Saint-Esprit qui les a prêchés. C'est le même Saint-Esprit qui a écrit la Bible. C'est le même Saint-Esprit qui a parlé des choses en parabole. Et c'est le même Saint-Esprit qui viendra pour révéler les mystères qu'il avait parlé. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne peut jamais contredire sa parole. Qu'il ne peut pas dire que j'ai la révélation et que sa révélation est hors la Bible. Ça, c'est faux. Il n'y a pas de troisième testament, ça n'existait pas. Parce qu'après, chapitre 21, verset 21, dit que, verset 20-21, dit que personne n'ajoute, personne n'est étrange. Que personne n'ajoute, que personne n'est étrange. C'est la parole écrite. Le même Saint-Esprit, le même ange de l'Éternel qui a écrit la Bible, c'est le même ange de l'Éternel qui est revenu en ce temps de la fin, par la foi du septième ange, pour révéler toute la Bible. Parce que c'est le même Saint-Esprit. Le même qui était en Jésus-Christ. Quand il est parti, c'est le même qui est revenu. Voilà pourquoi même dans la voix du septième ange, le messager dit clairement ces choses que c'est lui qui est avec nous sous la forme du Saint-Esprit. Il faut qu'il monte, qu'il prend les corps de Jésus, qu'il les ramène. C'est la seconde venue. Le même qui est ici, c'est le même qui va partir et qui va ramener les corps dans la seconde venue. C'est un langage mystérieux. C'est un langage mystérieux. Chacun peut interpréter de sa façon. Mais lui seul peut interpréter ça. Le même Saint-Esprit qui était en Jésus, c'est le même Saint-Esprit. Je fais ce rapport parce que Jésus est le second Adam. La mort de Jésus est comparée à ce que l'Éternel avait fait à Adam. Il a fait sortir sur la croix. Par sa mort, Dieu aussi a fait sortir l'épouse. Et l'épouse qui sort de l'époux, c'est Ève. L'épouse qui sort de l'époux, c'est le Saint-Esprit. L'épouse qui sort de l'époux, du premier Adam, c'est Ève. L'épouse qui sort du second Adam, c'est le Saint-Esprit. Quand
dans marcher, Ève était en soi. Quand Jésus marchait, le Saint-Esprit entrait en soi. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui forme le corps de Christ. L'épouse, c'est le Saint-Esprit. L'épouse, c'est le Isha qui sort de l'époux. C'est la tribu femelle qui était dans c'est la tribu femelle qui était en Jésus-Christ. Nous soupirons que ce qui est en soi. Dieu te donne que ce qu'il y a dans toi. Tout ce que tu recevras dans ta vie sont des choses que Dieu a mis pour toi. Personne d'autre va les prendre. Personne. Voilà pourquoi tout homme de Dieu est irremplaçable. Personne ne peut te remplacer. Personne ne peut prendre pour toi. Personne. Il y a beaucoup de gens qui prêchent cette sorte d'évangile où ils parlent que non, Dieu peut t'abandonner et prendre quelqu'un d'autre. Et si tu... Non, ça n'existe pas dans les grands cieux. Dans la volonté parfaite de Dieu, ça n'existe pas. Ce sont des ministères ramassés à gauche, à droite de la théologie et tout ça. Voilà pourquoi ce sont des gens, ils travaillent, après un temps, ils prennent les repos, ils prennent la retraite. Non, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas la retraite. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de retraite. Le ministère de Dieu, non. Montrez-moi dans la Bible, quelqu'un a pris la retraite, ça n'existe pas. Il sert Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Mais le ministère des hommes, c'est là où il y a des retraites, parce qu'il y a un travail. Il a étudié, il fait le travail, et puis... Ce n'est pas le ministère de Dieu. Dans le ministère de Dieu, tu fais une œuvre irremplaçable. Il n'y a personne sur la terre qui peut remplacer cet attribut-là. Il n'y a personne sur la terre qui peut faire ce que toi tu as fait. Qui fera ce que tu feras. Personne. Personne ne peut remplacer Moïse. Ce que Moïse a fait, personne ne viendra les remplacer. Ce que Jésus a fait, personne ne viendra les remplacer. Ce que David a fait, personne ne viendra les remplacer. Ce que Paul a fait, personne ne viendra les remplacer. Ce que William Branham a fait, personne ne viendra les remplacer. Irremplaçable. Il a agi, il a marqué ses empreintes et personne d'autre viendra pour remplacer. Et toi aussi, tu agiras, tu marqueras tes empreintes, personne d'autre viendra te remplacer. C'est l'œuvre de Dieu, c'est le plan de Dieu. C'est comme les parties du corps. Il n'y a aucune partie qui peut remplacer les yeux, aucune partie qui peut remplacer la main, aucune partie qui peut remplacer les pieds. Chacun joue son rôle. Chaque fils et fille de Dieu qui est dans le corps de Dieu est irremplaçable. Nous soupirons, nous gémissons de la chose qui est en nous. C'est là souvent, c'est quand Dieu veut faire le réveil, quand Dieu veut se manifester, que les gens ont soif de Dieu, que les gens gémissent. Oh, c'est comme une femme enceinte. L'enfant est là. C'est les douleurs de l'enfantement qui produit ça. C'est les douleurs de l'enfantement. Mais la conception, voilà pourquoi, dès la conception, parce que la conception c'est avant la fondation du monde, et dès que la chose commence à grandir, il y a la soif de Dieu qui jaillit dans le cœur. Il y a la soif du Seigneur agit, Seigneur fais telle chose, Seigneur fais telle chose, Seigneur agit. La chose sur laquelle tu cries là, elle est là. Persévère, n'abandonne jamais, persévère, Dieu agira, persévère, tu verras la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. C'est enseignement tellement profond que je continuerai plus tard. C'est tellement profond qu'il y a beaucoup de choses à dire. Que Dieu vous bénisse richement dans le nom de Jésus. Amen.